Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Curiosité et nous avons choisi de traiter le sujet numéro 22, Pneumatic Chain Traction. Nous avons choisi ce sujet car les ressources pétrolières s'épuisent et que par conséquent, les véhicules utilisant des énergies propres sont très recherchés. Nous avons donc conçu une voiture qui fonctionne grâce au gaz comprimé. C'est un véhicule qui consomme le gaz comprimé, un sous-produit des usines de séparation d'air comprimé, ce qui explique son coût relativement bas. De plus, les émissions finales du véhicule seront de l'azote qui ne pollue pas l'atmosphère. Par rapport au chargement d'électricité, l'azote liquide est plus facile à injecter et plus stable à conserver. Enfin, le chargement en azote sera beaucoup plus rapide. Nous utilisons un moteur rotatif à double rotor comme outil de conversion de l'énergie. Il est caractérisé par un rendement plus élevé que celui d'un moteur à piston alternatif, tout en étant plus stable. Les améliorations que nous avons faites dans le moteur rotatif consistent à convertir le temps de compression en celui d'échappement des gaz et à convertir le temps moteur en celui d'injection d'air comprimé, afin d'utiliser l'air comprimé comme source d'énergie. Ainsi, ce moteur à double rotor peut, en consommant de l'air comprimé, travailler 12 fois par tour. Afin d'économiser de l'énergie et de prolonger la distance maximum avec un plein d'essence, nous avons conçu un système qui permet de contrôler le nombre de tuyaux ouverts, selon la pression de l'air comprimé restant et la vitesse, afin de produire assez d'énergie pour répondre aux besoins. Une autre idée innovante est que ce moteur peut tout simplement se transformer en un moteur à combustible, pour apporter l'énergie supplémentaire quand il manque de l'azote ou s'il a besoin d'une puissance plus élevée. Le principe de fonctionnement de ce système est le suivant. Une pompe extrait de l'azote du réservoir de stockage d'azote liquide et l'injecte dans un appareil de réchauffement. Le chauffage installé à l'avant du véhicule est constitué de deux parties, l'une de pré-réchauffement utilisant des gaz dégagés, l'autre d'un réservoir pour mélanger l'azote froid avec l'air à température atmosphérique qui est inspiré par un ventilateur relié à l'arbre du moteur. La vaporisation de l'azote liquide réchauffé génère une pression énorme. Ce gaz à haute pression est injecté dans le moteur sous le contrôle d'une valve qui régule le débit. Durant cette phase, la bougie ne fonctionne pas. En quittant le mode de fonctionnement à la puissance maximum, les valves se referment. L'air atmosphérique est aspiré dans le cylindre au lieu de travailler inutilement à créer du vide. Et enfin, le gaz est dégagé dans l'atmosphère. Lors du passage en mode essence, la soupape arrière de chauffage et celle à côté de la bougie d'allumage sont fermées. Lorsque la pompe à carburant commence à travailler, la pompe d'azote cesse de fonctionner. Alors le système EFI mélange l'air avec l'essence aspirée dans les cylindres selon des taux variables. Les gaz de combustion sont rejetés dans l'atmosphère par des tubes d'échappement après l'explosion. Non seulement l'ouverture et la fermeture des soupapes, mais également la conversion de ces deux carburants sont commandés par l'ordinateur.